Bon, Pierre-Olivier, est-ce que vous pourriez nous présenter les 3 vins qui sont pour vous le plus représentatifs du domaine? Absolument, merci Pascal. Alors, le premier vin que je souhaitais te présenter aujourd'hui, c'est une des cuvées emblématiques de notre cave, le Crémant Grand Prestige, millésime 2013. Alors, on a choisi un lieu un peu particulier pour te le présenter, c'est notre belle cuverie, très moderne, et je voulais mettre en évidence ce côté très technologique, très en parallèle le côté vraiment très traditionnel de notre métier. Donc c'est un peu cette dualité que je voulais mettre en évidence. Alors on voit bien ici les lumières bleues qui sont le code couleur de notre entreprise. Les bouteilles bleues sont connues très largement en France et à travers le monde. Et donc je voulais effectivement te présenter cette grande cuvée, Grand Prestige, cuvée, comme je le disais, emblématique de l'entreprise. On passe à la dégustation. Alors c'est vrai que les créments, c'est une grande spécialité de l'entreprise, hein, puisqu'au moment de la fusion en 2000 avec la cave de Vestalten, ils avaient une grande cuvée qui s'appelait cuvée Madame Sans-Gêne, qui est, on va dire, l'ancêtre de notre Grand Prestige. Alors, je crois me rappeler justement que ce Crémant Grand Prestige avait été récompensé, non? Alors, alors tu as raison. Effectivement, en 2005, on a eu un prix un peu inattendu. On savait bien la grande qualité de notre vin, mais il a été dégusté à l'aveugle parmi les grandes cuvées de champagne. Et il a fini deuxième, derrière un grand champagne qui est la cuvée Comte de Champagne de la maison Tétinger, et surtout devant le fameux Dom Pérignon. Donc effectivement, on est très satisfait parce que ça permet de reconnaître le travail qui est fait tous les jours pour élever la qualité de nos produits. Et plus récemment, en 2016, le pendant rosé de cette cuvée-là a eu un grand prix aussi, puisqu'il a été élu meilleur effervescent du monde 2016. Donc la cuvée Grand Prestige rosé, on est très content. Le binôme est parfait, puisqu'on a un grand rosé et un grand blanc qui ont été primés tous les deux. Donc effectivement, oui, ça permet de montrer notre savoir-faire en la matière. Alors, au niveau de la dégustation, c'est un vin issu des plus grands terroirs calcaires de la vallée noble, donc secteur Vestalten. C'est un vin qui a été élevé au moins 36 mois sur latte, à savoir que l'appellation c'est 12 mois minimum, ce qui permet d'avoir une bulle très fine, ce qui permet aussi d'avoir des arômes un peu évolués, qui permettent d'avoir ce côté beurré, brioché, et surtout, effectivement, le temps de lattage joue beaucoup sur la finesse de la bulle. Donc là, on voit très bien cette couleur jaune pâle, très limpide, hein. Une bulle extrêmement fine, pétillante mais extrêmement fine. Et puis des arômes au nez, toastés, beurrés, mais avec du fruit aussi, puisqu'on a même des fruits rouges sur un effervescent blanc. Ça peut paraître étonnant, mais on a des arômes de framboise. Et en bouche, bien sûr, alors là, on a une très belle expression, hein. Une finesse de bulle qui se juge là parfaitement, puisqu'elle enrobe le palais, elle est juste piquante comme il faut, pas trop large pour ne pas faire finalement de bulle trop grosse. Donc là, on a vraiment la quintessence du savoir-faire de nos maîtres de chère. Donc on est vraiment très fiers là avec cette cuvée. Sur ce Crémant, vous êtes sur quel cépage? Alors, excuse-moi, oui, je devais te parler du cépage, bien évidemment. Donc c'est du pur Pinot Blanc, donc un cépage de prédilection pour les crémants d'Alsace. Et effectivement, c'est un cépage sur les terroirs calcaires qui s'exprime particulièrement bien. Donc c'est un vin, bien sûr, qu'on prend en apéritif.
de prime abord, c'est ce qu'on dit, le crément c'est fait pour l'apéritif, mais pas seulement. Moi j'aime bien ce côté vraiment bulle très fine, presque perlant. Alors on pourrait dire il faudrait plus de bulles, mais ça donne un côté vraiment gastronomique. C'est très vineux et ça donne ce côté gastronomique qui passe très bien à la table, parce que quand on a trop de bulles, c'est un petit peu compliqué de l'associer avec des plats. Donc là effectivement c'est un vin, on peut faire l'intégralité d'un repas avec un crément, et en l'occurrence ce grand prestige. Question habituelle, la dernière fois que tu l'as dégusté, c'était dans quelle carafe et avec quoi? Dans quelles conditions? Alors, c'était bien sûr avec des copains, avec des amis, parce que le crément, c'est aussi un moment festif, un moment de partage, enfin, que le crément, mais particulièrement le crément. Donc c'est vrai que quand on a un bel apéritif avec des amis, avant de passer à table pour partager un bon repas, c'est quelque chose que je place régulièrement et qui est apprécié, alors avec des petits fours, mais simplement l'apprécier pour lui, c'est le plus important. Bon, autre ambiance, autre découverte, allons découvrir la prochaine. On se retrouve à l'Oenothèque. A tout de suite. Alors Pascal, on a choisi de venir dans l'Oenothèque de Bestheim pour te présenter ce second vin, le Riesling Schlossberg 2017. L'antre de Bestheim, Oenothèque, on a quasiment ici 60 000 bouteilles. On met nos plus beaux crus depuis la création de la cave en 1946. On les sélectionne, on les bichonne, on en met en vente de temps en temps, et effectivement ça permet de garder la mémoire de l'entreprise et de suivre l'évolution de ces vins. Alors Bestheim, c'est le fruit de plusieurs fusions. La première en 2000 avec la fusion de Westalten, site spécialisé en crément, que tu as pu voir tout à l'heure, hein, on a dégusté dans la cuverie. Ensuite, deuxième fusion, la fusion avec la cave d'Aubernais en 2011. Et le dernier petit nouveau, la cave de Kinsheim, on a fusionné en 2014. Et dans ses bagages, Kinsheim avait deux grands terroirs, en l'occurrence le Fürst et bien sûr le Fürstentum, et bien sûr le Grand Cru Schlossberg, grand cru connu, et un des premiers grands crus d'Alsace connus mondialement connu. Bien, donc effectivement, cette recherche d'excellence, ça passe aussi par, comme je te le disais, par donc, ces cahiers des charges, mais plus récemment, l'entreprise a décidé de passer en HVE 3, donc reconnu par le gouvernement, donc HVE 3 en 3 ans. Le conseil d'administration a commencé et sera certifié dès juin. On fait les 100 premières entreprises la première année, donc d'ici fin d'année, ce qui représente 75% des surfaces de Bestheim HVE3 dès la fin d'année. Et ensuite, on fera dans un deuxième temps les 100 suivantes, donc moyenne, et dans un troisième temps le reste, puisque nous avons 450 adhérents à la cave. Je reviens au produit. Le Grand Cru Schlossberg, alors là, effectivement, le ou un des très grands crus d'Alsace. Je suis vraiment très fier de te le présenter aujourd'hui. Terroir granitique, exposé plein sud, très peu de sol, très exigeant. Donc là, encore une fois, beaucoup de travail, parce qu'on ne peut pas laisser faire la vigne toute seule, il faut la canaliser. C'est des petits rendements, comme on a un sol peu profond. Donc là, beaucoup d'éclaircissage, comme je te le disais, pour tirer vraiment la quintessence du sol. Donc on va passer à la dégustation. Allez. Donc là, on voit qu'on a vraiment une robe. Alors, la lumière est un peu faible ici, hein, dans cette Oenothèque, mais on voit bien là une couleur or, hein, bien soutenue, hein, très limpide, brillance, une très très belle brillance. Et alors là, dès qu'on prend le nez, là c'est quelque chose on sent vraiment la minéralité, on sent vraiment des fruits mûrs, confits, de la pêche, de la mirabelle. Et des agrumes, alors des agrumes confits, pas l'agrume frais ou pas le zeste, vraiment de l'agrume confit. Donc là, c'est vraiment de la grande maturité. On cherche la grande maturité, toute la difficulté sur des vins comme ça, c'est arriver à avoir la grande maturité
et arriver à faire des vins secs aussi. Donc là, vraiment, on a atteint, je pense, vraiment l'objectif, puisque c'est quelque chose de très sec, très droit, avec vraiment une acidité très tranchante. Une bouche très ample, du gras, une petite sucrosité juste pour affiner, et là on sent aussi les amers bien mûrs, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc on voit bien le potentiel du terroir quand c'est maîtrisé, quand on maîtrise bien la vigne, le terroir s'exprime pleinement. J'aurais envie d'un dessert, puisqu'on va bientôt passer à table. Tu me le proposerais avec quoi? Alors moi je le verrais bien avec une tarte tatin. Quelque chose d'un peu caramélisé, des fruits caramélisés avec une pâte sablée ou feuilletée, ça pourrait aller extrêmement bien. Après, bien sûr, sur du salé aussi, sur des poissons en sauce, des volailles en sauce, quelque chose d'un peu plus riche, mais aussi bien sur du salé que sur du sucré. Très bien. Bon, bah, allons découvrir le prochain. On découvre le prochain. Alors Pascal, je voulais te présenter ce troisième et dernier vin, partie intégrante de notre nouvelle gamme qu'on vient de sortir, gamme complètement novatrice, puisqu'on occulte le cépage, on occulte le millésime, on cherche vraiment l'essence du type de vin, en l'occurrence pour ce vin-là, le blanc sec, qui est pour nous le vin d'Alsace. On verra sur les autres vins de cette gamme le blanc moelleux, le rouge charpenté, le crémant, le rosé et le crémant, le brut. Donc cette nouvelle gamme, on la voulait, comme je te le dis, très simple. Un accès facile au vin d'Alsace, pas simple mais facile. Donc dans ces bouteilles, on a vraiment la quintessence de l'Alsace. Sur ce blanc sec, qui est en assemblage, on cherche la pureté du blanc sec. C'est un assemblage de blanc sec particulier, avec de l'acidité, de la fraîcheur et un certain fruit aussi. Donc pourquoi on a voulu développer cette gamme, je te le disais, simplicité, facile d'accès et un peu renouveler notre clientèle qu'on pourrait imaginer entre guillemets vieillissante donc l'idée effectivement c'est d'attirer des consommateurs que l'Alsace pourrait dans un premier temps rebuter ou paraître extrêmement compliqué. Donc je te propose de passer à la dégustation. Donc on voit bien là quelque chose de très brillant, très limpide, clair, quelques petits reflets or. Et là bien sûr des arômes frais, croquants. On retrouve certains arômes d'agrumes qui tracent bien sûr certains cépages et même un peu de fruits. Donc on a voulu quelque chose de droit mais en même temps de croquant. Et là, bien sûr, on retrouve la trame qu'on a au nez, quelque chose de très droit, très pointu, qui s'associe très bien avec des entrées, des crudités et surtout des poissons, des crustacés, éventuellement des viandes blanches, certaines viandes blanches. La dernière fois que tu as eu l'occasion de le boire, tu le dégustais avec quoi? Alors moi, je l'ai dégusté avec des coquillages, avec des huîtres. Je suis grand amateur d'huîtres, donc c'est un vin qui se marie parfaitement et effectivement on se fait vraiment plaisir. Ça relève le côté iodé de l'huître, donc moi je trouve vraiment que ça se marie parfaitement. Merci pour cette découverte. Merci à toi Pascal d'être venu au pays des Montfangers. Alors Montfangers, les chasseurs de lune, les fameux chasseurs de lune, caractérisés par leur audace, leur recherche d'aller plus loin, plus haut dans l'excellence, toujours et toujours. Merci à toi.